Bonsoir à vous. Bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que parfois on s'éloigne de lui, mais il suffit de revenir vers lui pour retrouver la paix du cœur, parce qu'il est un papa d'amour, un papa chéri qui nous aime et qui nous accueille dans sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Toi, l'homme qui juge, tu n'as aucune excuse, qui que tu sois. Quand tu juges les autres, tu te condamnes toi-même, car tu fais comme eux, toi qui juges. Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui font de telles choses. Et toi, l'homme qui juge ceux qui font de telles choses et les fait toi-même, penses-tu échapper au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu ces trésors de bonté, de longanimité et de patience en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion? Avec ton cœur endurci qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi. Pour ce jour de colère, où sera révélé le juste jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ceux qui font le bien avec persévérance et recherchent ainsi la gloire, l'honneur à une existence impérissable, recevront la vie éternelle, mais les intrigants qui se refusent à la vérité pour se donner à l'injustice subiront la colère et la fureur. Oui, détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, le juif d'abord et le païen, mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, le juif d'abord et le païen, car Dieu est impartial. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume, Seigneur, tu rends chacun selon ce qu'il fait. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut.
ma citadelle, je reste inébranlable. Seigneur, tu rends à chacun selon ce ce qu'il a fait. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu, chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple. Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers rangs dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le voir. » Alors, un docteur de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes brebis écoutent ma voix. Les brebis, c'est tous ces enfants. On est appelé, qu'on soit chrétien ou non, à écouter la voix de Dieu dans notre cœur, à écouter la voix du Père. La voix de Dieu, elle est là dans notre cœur. Il suffit d'épancher notre cœur, de prendre un temps d'arrêt pour aller puiser dans le cœur de Dieu la force pour aimer. Aller puiser dans le cœur de Dieu la force pour se dépasser dans l'amour. Aller puiser la force pour se dépasser dans la patience, dans le non-jugement. On l'a vu dans les lectures d'aujourd'hui, Jésus, c'est-à-dire Dieu, nous invite à ne pas juger, à ne pas condamner, à ne pas juger les autres. Parce qu'on n'a pas le regard de Dieu, nous autres. Nous autres, on a notre regard humain. Ça me fait penser à une rencontre que j'ai eue un jour avec un monsieur. Extérieurement, il avait l'air d'un homme dur, froid. Mais à un certain moment donné, il lui demanda, « Comment tu vas? Puis parle-moi de ce que tu vis, des choses que tu vis difficilement ces temps-ci. » Et le monsieur s'est mis à pleurer. Il a commencé à ouvrir son cœur. Puis, à la fin de la rencontre, il a même réussi à faire un pardon qu'il n'avait pas fait
envers son père, qui était très, très, très sévère, puis envers sa mère aussi, qui était très, très, très sévère. Des fois, quand on est blessé, quand on a le cœur dur, quand on est comme enfermé sur nous-mêmes, c'est qu'il y a peut-être des non-pardons qui n'ont pas été faits. Jésus, ce soir, nous invite justement à ne pas juger les personnes, mais à être attentif aux blessures que les personnes vivent. Puis de regarder dans leur cœur, là, mais c'est quoi qui ne va pas? Parler avec la personne, écouter la personne, avoir une oreille pour écouter le Père qui nous parle dans notre cœur, puis avoir l'autre oreille pour écouter les personnes qui sont autour de nous, prendre le temps de les écouter, prendre le temps de voir au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Je le répète, au-delà des apparences. Nous autres, ce qu'on regarde, c'est la carapace, l'extérieur. Un peu comme les pharisiens. Les pharisiens, ils payent leurs dîmes, puis c'est tout, là. Puis ils vont à l'église, là, ils vont au temple, mais dans leur cœur, c'est rempli de mesquinerie, de jugement, puis ils veulent avoir les premières places. Jésus nous invite à ne pas être hypocrite et à être vrai, à faire la vérité devant Dieu, pas se prendre pour d'autres, être humble devant Dieu le Père, reconnaître nos fautes, nos péchés, le mal qu'on a pu faire, réajuster notre manière d'aimer. Tous les jours, on est appelé à se dépasser dans l'amour, à aimer toujours un petit peu plus comme Dieu le Père, comme Jésus nous invite à aimer, à ne pas juger, à ne pas juger les autres, à ne pas regarder l'extérieur, mais à regarder le cœur de la personne. Ça me fait penser aussi à un monsieur qui a des gens qui parlaient contre ce monsieur-là, à un autre monsieur qui vit dans les Laurentides. Et toute sa famille, pas toute, mais presque, est toute après lui. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a un cancer peut-être. Si les gens savaient ce qui se passe dans le cœur des personnes. Ah, il n'est pas généreux, il est séraphin. Mais si on voyait le cœur de la personne, on réfléchirait avant de parler. Puis là, quand les gens vont savoir qu'il y a peut-être un cancer, bien là, ça va broyer, hein? Là, on pleure, là, puis oh, pauvre monsieur. Soyons vrais, soyons bons. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? C'est pas compliqué. Je vois deux choses, les deux oreilles. Tendre l'oreille vers mes frères puis mes sœurs, apprendre à les écouter, voir au-delà des apparences, voir au-delà peut-être de la carapace que la personne peut se donner. Première oreille. Deuxième oreille, écoutez dans ton cœur Jésus qui te parle, qui dit, regarde là, je t'aime mon enfant, je suis là pour toi, ne juge pas les autres. Quand on descend dans notre cœur, c'est comme si on descend à la source de l'amour, puis c'est là qu'il faut aller puiser notre force pour être plus patient, pour être plus généreux, pour être plus tolérant, pour être plus bienveillant envers les autres, envers nos frères, envers nos sœurs, puis envers soi-même aussi. Merci Jésus de nous apprendre à aimer, que cette Eucharistie nous aide justement à communier à ton amour, Jésus, qu'on puisse prendre cette Eucharistie comme un temps de ressourcement pour aller puiser en toi la force de ne pas juger, la force de ne pas rire des autres. Moi aussi, des fois, je fais ça. Je ris des autres, mais je ne devrais pas. Seigneur, donne-nous la force de ne pas rire des autres, de ne pas parler contre les autres, de ne pas juger les autres, quels que soient leurs actes.
toi seul es juge. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Jean-Guy et nous. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel, qui nous aime à la folie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci d'avoir été là. À demain.